Bonjour à tous, c'est Toubi3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Donc, nouvelle vidéo sur la MDO, ça fait plaisir. Et puis, retour d'un concept que j'aimais beaucoup faire. 6 troupes différentes au premier stage. Bon, là, on a poussé le bouchon un peu plus loin, puisqu'on en a fait 8. Bon, pas là, sur l'attaque. Pas sur. Pardon. Sur 5 attaques et non sur 6. Donc du coup, on est parti avec le premier replay. Et je peux vous dire que autant 6 troupes différentes, c'est pas facile. Mais alors 8, c'est très très compliqué. Il y a très peu de compositions, à mon avis, qui peuvent, euh, qui peuvent 6 étoiles. Qui peuvent 6 étoiles avec, avec 8 troupes différentes. Par contre, avec 6, c'est entre guillemets un petit peu plus simple. Même si ça reste compliqué. Alors généralement, du coup, avec ce genre de composition, je prends toujours une charrette parce que c'est vraiment trop fort. Et je vais aller chercher en fait un double canon avec une, une charrette. Et j'en profite pour mettre un barbare pour voir s'il n'y a pas un piège. Et puis là, je balance toute la sauce héros terrestre, géant, bomber, PK. Et là, j'ai rajouté une petite sorcière que j'ai mis sur le côté pour faire un peu du funnel, à l'instar des vidéos sur le village principal. Et là, on a quand même pas mal de troupes restantes, hein. On a juste le PK qui est mort, ainsi que quelques barbares. Donc du coup, ça va clairement le faire sur le second stage. Hop, on va mettre un en x4. Donc là, on a un second stage un peu suspicieux, tout simplement parce qu'en fait, on peut mettre un hélico, du turfu en haut de la base. Donc là, j'en profite pour mettre l'hélico sur la gauche de telle façon à ce qu'il puisse générer plus facilement sa capacité au level max. Mais en réalité, j'en avais pas vraiment besoin puisque bah, il y a énormément de bâtiments entre guillemets gratuits que je peux avoir avec l'hélico sans qu'ils se fassent target par une défense anti-aérienne ou ce genre de truc. J'en ai profité aussi pour prendre 4 archers pour snipe le canon géant ainsi qu'un canon classique. Et j'ai encore un bébé dragon dans la main pour soutenir mon commando aérien, donc l'hélico. Et bah, j'ai encore quelques troupes aussi du premier stage, à savoir sorcière, bomber et géant que je pose à l'instant pour la toute fin d'attaque. Les applis vont même pas me déranger, et donc du coup on passe cette première attaque sur un 200%, et ça bien évidemment ça fait extrêmement plaisir. On passe sur le second, la deuxième attaque, pardon, parce que second c'est quand il y a que deux attaques. Donc du coup, on peut voir encore une fois qu'on peut mettre une charrette du turfu en haut à gauche. Et donc du coup, je m'empressais d'aller faire ça. Et j'ai pris cette fois-ci des archers et pas des barbares. Parce qu'en fait, je peux avoir le double canon à droite avec quelques archers. Donc voilà, je pose deux archers. Et j'en profite pour mettre aussi un archer à droite pour faire du clean. Et donc du coup là j'ai mis ma machine en bas pour aussi faire du funnel pour mon commando terrestre. Et là c'est parti, on envoie la sauce sorcière, bomber, PK géant. Donc la classique, hein, sur cette série. C'est vraiment un trio de trucs qui marche extrêmement bien. Donc bomber, géant, PK. C'est pas pour rien que il y a une compo extrêmement méta qui joue avec deux bombardiers, deux géants, deux PK. C'est parce que tout simplement c'est extrêmement fort, et donc du coup on en profite pour cette série d'attaques. Et donc du coup là on peut voir qu'on a encore un milliard de troupes en vie. Il faut dire aussi que les adversaires nous aident bien avec des villages défensifs un peu suspicieux. Donc on est reparti avec 8 troupes différentes. Qu'est-ce que j'avais pris? Donc cette fois-ci j'ai pris des barbares, étant donné que j'avais pris des archers. Et avec un camp de cochons, je m'en souviens. J'ai pris des cochons pour aller snipe ça avec des barbares et ça avec des cochons en fin d'attaque. Parce que je vais faire un push sur le bas du village. Je vais en profiter que le double canon il soit donné sur la gauche pour le prendre avec une charrette. Hop, voilà. Donc j'appose bien un barbare parce qu'on ne sait jamais. Ça pourra servir à plus haut trophée. J'attends que le canon il soit dépop, et puis je vais prendre aussi au passage une petite tour d'archer en mode low. Donc généralement les tours d'archer en mode basse faut éviter. Vous pouvez éventuellement mettre une sur le premier stage à côté du lance-lave, mais sinon évitez. Parce que sinon ça donne beaucoup trop de plus-value aux charrettes, et ça c'est clairement pas ce qu'on veut sur notre village défensif. Et puis là, hop, je mets mes dernières troupes restantes pour aller annihiler les dernières défenses, et donc du coup on passe encore très facilement sur cette attaque, hein. J'ai même pas utilisé mon géant, mais de toute façon j'ai littéralement roulé sur le village.
Hop, on est parti. Ah, compo un peu particulière parce que j'ai utilisé une troupe que j'utilise très rarement sur, avec 6 troupes différentes au premier stage et même 8. C'est l'électro-sorcier. Et puis même quand j'attaque de manière classique, c'est vraiment pas une troupe que j'aime utiliser, mais j'en profite qu'on soit bas trophée pour pouvoir en tirer profit. Donc du coup là je peux voir que je peux avoir le double canon et la tour d'archer, donc je vais en profiter, je mets quand même un mignon pour voir s'il n'y a pas une Tesla ou ce genre de conneries. Et je vais en profiter pour mettre mon électro-sorcier en haut un peu plus tard sur l'attaque. A noter qu'il a mis son multimortier en défense, très très mauvaise idée bien évidemment. On est 1000 fois mieux à mettre le lance-lave parce que c'est le bâtiment qui a le plus de portée pour contrer les, euh, les charrettes. Là par exemple s'il avait mis son lance-lave, bah directement il aurait pu target ma charrette, mais c'est pas le cas. Hop, on reprend notre trio magique bomber géant PK, et puis on va bourriner sur la base. Bon, en face, c'est pas le village le plus maxé de l'année, mais voilà. Ah mince, l'électro-sorcier, j'ai pas montré, mais il a fait un travail colossal, et puis il va être encore en vie pour le second stage, donc ça c'est pas mal du tout. Et en fin d'attaque, en fin de vidéo, je vais vous dire aussi quelque chose sur 8 troupes différentes, quelque chose que, entre guillemets, j'ai compris, et qui est un petit peu malheureux. Mais ça, je vous en ferai part en fin d'attaque. Bon, là, je vais mettre en x4, c'est pas très intéressant. Il a vraiment un village très préma. Bon, là, je vais prendre quelques défenses. Et puis, mon électro-sorcier, il va s'incliner. J'en profite pour mettre mon hélico en haut. Bon, l'électro-sorcier, il a pris quand même un pétard. Puis hop, on envoie toute la sauce. Il reste plus rien sur le village. On a vraiment roulé sur un base. On a utilisé un ballon sur le second stage. C'est la première fois de la vidéo que j'utilise ça sur le premier stage. Donc encore un village suspicieux avec uniquement un compartiment. Et puis là on peut voir qu'avec une charrette on peut prendre ça. Donc du coup je vais mettre en x4. Et puis je vais mettre un hélico en haut à droite sur la tour d'Archer pour avoir plein de défense. Donc vraiment encore un village très très suspicieux. J'ai un peu mal mis mon archer, c'est un peu dommage. Et en plus il se fait target par le canon géant. Donc c'est vraiment double peine. Hop, petit archer, et puis en fait je vais pouvoir snipe un canon en plus. Donc ça, encore une fois, très très mauvaise idée de mettre des canons sur le premier stage, tout simplement parce que c'est une défense qui est vraiment pas forte. Bon là l'hélico il a hard troll, hein, il a suivi le barbare, et puis il allait mettre une capacité à l'autre bout du monde. Et puis voilà, on met notre petit commando et ça va bien se passer. On met un cochon soigneusement sur les dernières défenses. On a littéralement roulé sur le village. Première fois aussi que j'utilise les cochons sur le premier stage. Mais bon, c'est une troupe un peu situationnelle qui est pas mauvaise un peu de temps à autre. Hop, on va mettre en x4. Parce que là, j'ai encore toutes les troupes en vie. Donc, comment vous dire que je vais rouler sur la base. J'ai repris un électro-sorcier parce que je savais pas quoi mettre pour accompagner mon commando terrestre. C'est vrai que j'aime bien utiliser des cochons sur le second stage avec mes unités terrestres. Et c'est vrai que j'avais déjà utilisé ça sur le premier stage. Et là, on est parti sur une attaque où c'est là où je me rends compte que attaquer avec une troupe différente, ça a quand même ses limites. Tout simplement parce que là, je vais décider d'attaquer avec une compo plutôt aérienne. Et déjà qu'il n'y a pas beaucoup de synergie avec les troupes aériennes. Par exemple, quand vous attaquez vous pouvez attaquer avec ballon mignon, mais vous n'avez pas de troisième troupe. Pareil, quand vous attaquez avec bébé dragon, bah, vous attaquez avec uniquement des bébés dragons. Vous allez pas vous amuser. C'est très rare d'utiliser des minions avec les bébés dragons, tout simplement parce que si les minions et bébés dragons sont collés, bah, le bébé dragon il va pas avoir son effet de rage. Donc du coup, en fait, les unités aériennes se marchent un peu dessus. Et puis quand vous passez au second stage avec les unités aériennes, bah, vous êtes bien embêté pour prendre deux troupes différentes pour, euh, pour attaquer avec une troupe différente. Là, j'ai mal joué par contre. J'ai peut-être aussi fait 5 étoiles parce que j'ai un petit peu mal joué. J'aurais dû mettre mon bébé dragon un peu avant pour qu'il tank pour la machine volante. Parce que là, le souci, c'est qu'on a une compo aérienne. Et que bah, du coup, au second stage, je vais pas pouvoir utiliser mon écho tout simplement parce qu'il a clamsé au premier stage. Et donc, du coup, là, je suis très embêté. Je sais pas trop comment faire. Le double canon qui est en plein centre de la base, ça, c'est bien joué. Donc du coup là je sais pas trop quoi faire, je vais décider de prendre quand même le poste de garde avec eux.
avec ma charrette et puis mes quelques barbares que j'ai. Et en fait, je vais être aussi un poil long à balancer mon commando terrestre, mais il faut dire aussi que je savais pas trop quoi faire. Donc du coup là, je vais vraiment attendre pas mal de temps, beaucoup trop longtemps avant de déposer voilà, mon héros terrestre. Je le dépose, j'accompagne avec une sorcière. Ça c'est l'avantage aussi quand vous avez la cabane d'Otto au centre de la base, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'aller au cœur de la base, vous pouvez juste la contourner. Malheureusement ma sorcière est morte, elle a préféré retourner en bas. Donc du coup bah là je sais pas trop quoi faire. Faut dire aussi que le canon au centre de la base, enfin le double canon au centre de la base m'a bien dérangé, donc du coup bah on va entre guillemets s'incliner, faire 5 étoiles, mais bon avec le concept que je m'impose, c'est quand même pas trop mal de faire plus 37 trophées sur ce genre de base. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre de pouce bleu, à commenter, à partager. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur Clash of Clans. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!